Le point, le match nul à l'extérieur, qu'on offre du spectacle aux spectateurs qui viennent, aux fanats de football qui viennent pour voir du spectacle. C'est sûr que le football par ici, c'est très important. C'est une distraction à part entière. L'Enfer du Nord porte-t-il toujours bien son nom? Depuis 82, en effet, Lens a pratiquement perdu le tiers de son public pour se stabiliser à une moyenne de 13 000 spectateurs, ce qui n'est pas si mal, mais faire revenir le public à Bollaert, en plus des résultats, il faut du spectacle avec des vedettes. Nous n'avons pas de super vedettes. Nous avons des vedettes. Nous avons des vedettes que vous connaissez, Tobolik, Ramos. Par contre, ils sont entourés de joueurs de talent qui sont amoureux de leur club, et je pense que c'est de là que viennent les bons résultats. Une équipe de copains a donc toujours sa place dans le concert actuel du football français. Les résultats sont là, 7 matchs sans défaite avant de recevoir l'OM, et voilà Lens qui recolle au groupe de tête. Notre objectif, ça a été être placé dans les 7 premiers. Je ne connais pas les résultats de ce soir encore, mais je crois qu'on va tout faire pour accrocher cette Coupe Europe à nouveau. Si ce soir, Président, Lens bat Marseille, on peut appeler ça un exploit? Oui, quand même. Battre le leader, c'est une performance, mais gagner 3-0, c'est vrai, c'est un exploit. Pourtant, la première mèche a été allumée par Slivkovic sur ce coup franc que Huard accompagne au-dessus de la transversale. Les Marseillais vont encore être dans le camp lensois à la 10e minute, mais suivez bien le contre surtout. Centre de Papin, renvoi de Sénac, ensuite ça va aller très vite entre Michel Catalano et César Tobolik bien replié. Tobolik fixe 2 défenseurs, superbe relais de Michel Catalano pour Tobolik, il s'est bien engagé, il centre, reprise de Njolea, 1-0 pour Lens, un but superbe que vous revoyez sous un autre angle. Njolea a précédé Bonnevé pour reprendre ce ballon, ce n'était pas évident, il est content Willy, c'est son 2e but de la saison en championnat. Un but au bout de 10 minutes, un deuxième après 21 minutes. Les Lensois sont euphoriques, les Marseillais maladroits. Bonnevé est contré par Njolea. William y va tout seul. Bell sauve une première fois du pied. Tobolik lui a bien suivi. 2-0 pour Lens. Un prêté pour un rendu. Le premier, c'était Tobolik qui avait centré pour Njolea. Là, c'est Tobolik qui a profité du travail de Njolea. La tâche devient compliquée pour l'OM à ce moment-là. Leur meilleure occasion de la première mi-temps, ils l'ont sur ce tir de Kuben. Huard repousse et se jette dans les pieds de Slivkovic pour mettre un terme à cette action. 2-0 donc à la mi-temps et un bon match, surtout si l'on tient compte qu'il n'a pas arrêté de pleuvoir une seconde. Deuxième mi-temps, nouvelle épreuve de force de Njolea aux dépens de Domergue. La suite, c'est un nouvel exploit technique de Venancio Ramos. Malheureusement, Tobolik ne peut pas marquer. La reprise de Kravzik est repoussée par Bell. Et pour finir cette action, Ramos tente un lob qui échoue sur la transversale. Dommage pour le spectacle que le ballon n'ait pas fini au fond. On aurait souvent revu ce petit chef-d'œuvre de Ramos. On retrouve les mêmes. Ramos pour la passe, Tobolik pour le dribble et le tir, Bell pour l'arrêt et Njolea qui ne tente pas le coup de force devant son compatriote Joseph-Antoine Bell. L'action marseillaise de la deuxième période maintenant, elle est l'œuvre de Domergue, relais avec Papin, mais superbe envolée de Gaëtan Huard. L'OM ne reviendra donc pas à la marque, au contraire, à 20 minutes de la fin, c'est Lens qui va ajouter un 3e but. Au départ de l'action, il y a eu Pagal et Sikora qui veut y aller tout seul, sans complexe. Il avance tranquillement dans la défense de l'OM, mais finalement Njolea prend le ballon à Sikora et le glisse du plat du pied gauche sous Bell. 3-0, 2e but de Njolea. C'était la fête à Bollaert hier soir, mais c'était normal. En face, il y avait le leader et en plus, les Lensois sont dans une bonne période. Ils en sont à leur 8e match consécutif sans défaite. Et hier, ils ont réalisé leur meilleur match de la saison. 2e but de Njolea. Oh, I'm Popeye the Sailor Man. I'm Popeye the Sailor Man. I'm strong. L'homme du match, c'est César Tobolik. Je suis content et c'est mort, le meilleur match. Très bien. Oh, c'est l'autre.
Bon d'accord, c'est pas encore terrible en français, mais pour le reste, César Tobolik a été super tout au long du match. Là, il se relève, il efface la moitié de l'équipe marseillaise. C'est pas vraiment dans le bon sens, mais il a bien fait joujou quand même tout au long de cette partie. Et puis surtout, cet Allemand d'origine polonaise a eu le grand plaisir de marquer son premier but en France. Un moment qui compte dans la carrière d'un joueur. Philippe Vercruis et Daniel Xuereb, partis sous d'autres cieux, ont été remplacés par la paire Ramos-Tobolik. Vercruis, l'enfant du pays, est-il déjà oublié? Mais vous savez, des joueurs comme Vercruis et Xuereb, qui sont des garçons charmants et des joueurs de talent, vous les oubliez jamais. On n'a pas pu oublier dans notre cœur ces garçons-là qui étaient charmants. C'est vrai que maintenant ce sont des adversaires et on les respecte d'autant plus parce qu'on les connaît bien, on les a pratiquement formés. Bon, mais c'est vrai que vous remplacez non plus des garçons de ce talent. Mais je crois que ce soir, Tobolik et Ramos ont montré que Vercruis et Xuereb sont oubliés.